ADA Audio vous présente L'âge d'or de l'Atlantide de Diana Cooper. À la narration, Catherine de Sèvres. Je suis Diana Cooper et j'aimerais vous entretenir sur l'âge d'or de l'Atlantide, une époque où l'énergie spirituelle a atteint le niveau le plus élevé de toute l'histoire de notre planète. C'est l'expérience qui se rapproche le plus du ciel sur Terre, vécue dans un corps physique. À l'époque, les gens possédaient d'incroyables pouvoirs et des capacités qui dépassent encore notre entendement. Le légendaire continent de l'Atlantide, situé entre l'Europe et l'Amérique, abrita une civilisation avancée de 52 000 à 10 000 avant Jésus-Christ, bien qu'il fût détruit 2 fois dans cet intervalle, avant de l'être une 3e fois par le grand déluge. En 52 000 avant Jésus-Christ, il y avait une polarisation entre l'ombre et la lumière. Les tenants de l'ombre, connus sous le nom de fils de Bélial, étaient des hédonistes menant une vie de débauche qui cherchaient le contrôle et le pouvoir. Tandis que les enfants de la loi du 1 étaient en quête de développement spirituel et recherchaient l'unité avec Dieu, tous les êtres et toutes les choses. Ceci engendra naturellement un conflit, mais il y avait aussi un autre problème grave, car des animaux sauvages parcouraient le pays. De gigantesques chats, d'énormes chevaux, des mastodontes, des mammouths et d'immenses éléphants rendaient la vie sur le continent impossible pour les humains, malgré leur technologie avancée. Une conférence réunissant les représentants de 5 nations eut pour résultat la création d'une bombe atomique, dans le but de tuer les animaux. La destruction qui s'ensuivit dépassa toutes les attentes et des tremblements de terre dévastèrent le pays. Mais il fallut encore attendre 2000 ans pour que n'ait lieu une inversion des pôles. Le continent se divisa alors en 5 îles et les animaux sauvages sont finalement disparus. L'Atlantide se développa de nouveau, jusqu'à redevenir florissante. Mais l'énergie spirituelle connut une fois de plus un déclin progressif, et le déplacement du pôle magnétique de la Terre en 28 000 avant Jésus-Christ marqua le début de l'ère glaciaire. L'Atlantide devint alors une île, reliée à l'Amérique du Nord par un archipel. Ce fut enfin le début de l'âge d'or. En 20 000 ans avant Jésus-Christ, les grands maîtres responsables de la Terre décidèrent de faire progresser l'Atlantide différemment. Leur but était de permettre aux Atlantes de connaître la puissance spirituelle tout en préservant leur pureté. Cette fois-ci, ils commencèrent par créer la cathédrale des hauteurs sacrées, parfois aussi nommée Temple de Poséidon. Construite selon la géométrie sacrée, en matériaux d'un blanc immaculé chatoyant, elle était destinée à être la couronne de l'Atlantide. Elle se trouvait au cœur des hautes montagnes, entourée par 7 sommets représentant les 7 piliers de l'univers, et c'était entre autres un lieu d'initiation. Thoth, Isis, Horus, Ra et d'autres encore, qui furent considérés comme des dieux en Égypte, s'étaient incarnés en grands prêtres et prêtresses de l'Atlantide. Ces êtres hautement évolués, d'une grande intégrité spirituelle, co-créèrent la cathédrale et contribuèrent à maintenir la vision de l'âge d'or. Au cœur même de la cathédrale se trouvait le grand cristal de l'Atlantide. Il s'agissait en fait d'un portail intergalactique. Depuis la chute de l'Atlantide en 10 000 ans avant Jésus-Christ
Quand le continent fut recouvert par les eaux du déluge, au centre du triangle des Bermudes, sous l'océan Atlantique, repose le grand cristal. Il est activé par certaines conditions galactiques quand le portail doit être utilisé. Et tout ce qui se trouve dans le triangle à ce moment-là vit une transition interdimensionnelle rapide, puis disparaît. Bien sûr, selon les lois de l'univers, une personne ne peut se trouver à cet endroit-là pour vivre cette expérience qu'avec l'accord de son moi supérieur. Une énorme statue de Sphinx gardait l'entrée est de la cathédrale. Symbole de pureté, le Sphinx représentait la divinité de l'Atlantide. Entre les pattes du Sphinx se trouvait une énorme trappe. Les jours de fête, les gens se réunissaient en dessous d'elle et les initiés faisaient pleuvoir leur lumière cosmique sur le peuple. C'était en sorte une douche de lumière et de guérison qui maintenait élevée la fréquence de tous et raffermissait leurs aspirations spirituelles. En retour, le peuple envoyait de l'énergie aux dirigeants de l'Atlantide afin qu'ils puissent prendre des décisions pour le plus grand bien de tous. Tous possédaient des dons psychiques, les capacités de clairvoyance, de télépathie, de guérison, de téléportation, de télékinésie, de lévitation et d'autres dons exceptionnels étaient hautement considérés, encouragés et cultivés. Même ceux qui n'avaient pas reçu de formation pour être prêtres pouvaient communiquer par télépathie sur de longues distances. Les gens pratiquaient aussi la maîtrise de l'esprit, de sorte qu'ils pouvaient donner des ordres à leur corps par la pensée. La marche sur le feu nous est parvenue via l'Atlantide, de même que la capacité qu'ont certains yogis de faire sécher des draps mouillés par la chaleur de leur corps alors qu'ils gèlent, ainsi que la chirurgie psychique telle que pratiquée par les guérisseurs chamans de l'Amérique du Sud. Et certains groupes conservent toujours les clés de ce pouvoir pour nous tous. Les Atlantes pouvaient, avec leur esprit, changer le taux vibratoire d'objets physiques. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que les pensées de l'expérimentateur peuvent affecter les résultats de l'expérience. Les Atlantes sont allés encore plus loin. Ils pouvaient provoquer des événements par la focalisation délibérée de leur esprit. S'ils voulaient creuser un puits, ils utilisaient leur pouvoir pour alourdir une pierre afin qu'elle s'enfonce jusqu'à la profondeur requise, puis ils l'allégeaient de nouveau afin de laisser un trou. Les personnes éclairées ont déjà conscience que de nombreux bâtiments sacrés de l'Antiquité du monde entier ont été construits de cette façon. On prenait soin de choisir les pierres en fonction de leur forme et de leur énergie. Leurs vibrations étaient ensuite allégées et elles étaient déplacées par le pouvoir de la pensée et du son, puis posées précisément là où elles étaient requises. Ceci était souvent fait avec l'assistance d'êtres venant d'autres planètes, et toujours sous la supervision et la guidance des anges. D'anciennes tablettes de pierre trouvées à Sumer portent des inscriptions déclarant que le son peut soulever les roches. À l'époque, la puissance de l'Atlantide résidait dans sa pureté. Il n'existait que de l'énergie pure.
La fréquence de la planète était si élevée que les gens pouvaient manifester des objets par le pouvoir de la pensée. Les initiés collaboraient pour créer un bassin d'énergie de haute fréquence auquel chacun pouvait accéder. Et les gens pouvaient se servir de cette énergie afin de créer. En utilisant cette énergie pure et en concentrant le pouvoir de leurs esprits, ils créaient des routes, des ponts, des piscines, tout ce qu'ils voulaient. Ils donnaient corps à l'image de leurs rêves. Autrement dit, ils utilisaient la visualisation et l'attention concentrée. Dans leur conscience, ils pouvaient ressentir, goûter, toucher, sentir l'odeur et la forme des objets qu'ils créaient avec tellement d'enthousiasme, un mot qui a pour racine en-théos, avec Dieu, qu'ils étaient capables de les extraire du monde non manifeste. Avant tout, ils savaient qu'ils avaient le pouvoir de créer. Le savoir est le plus puissant des cadeaux spirituels, et les Atlantes avaient à l'époque une telle fréquence spirituelle qu'ils savaient qu'ils étaient constitués de forces divines. Alors, tout le monde donnait corps aux images, en puisant dans le réservoir d'énergie pure pour le plus grand bien de tous. Ils donnaient forme à l'énergie avec art. Leurs manifestations avaient de la grandeur et du style. Nous dirions maintenant qu'elles étaient futuristes. Dans les premiers temps, certaines personnes possédaient, de naissance ou par formation, le droit et le pouvoir d'utiliser cette énergie dans son intégralité, et elles le faisaient avec sagesse et intégrité. Mais des prêtres avides finirent par réaliser que cette énergie pouvait se plier à des fins personnelles. Par la suite, des gens ordinaires apprirent à y accéder sans intégrité, et c'est ainsi que commença le déclin. Cependant, l'un des grands secrets de l'Atlantide était cette capacité de maintenir la fréquence élevée de la pureté dans la vie et de manifester pour le plus grand bien de tous. Tous possédaient une aura claire et rayonnante. Et comme chacun savait lire les auras, personne ne pouvait rien cacher. Il n'y avait ni secret, ni mensonge, ni déception. Tout était transparent. Le puissant Thoth, qui s'incarna par la suite pour introduire l'énergie de Bouddha, établit des lois spirituelles exposant une compréhension de l'énergie cosmique. Elles furent simplifiées plus tard par Jésus, qui en fit 33 lois spirituelles et 3 lois transcendantales, afin que chacun puisse comprendre les règles de la Terre. Je les ai décrites très simplement dans mon livre A Little Light on the Spiritual Laws, Lumière sur les lois spirituelles. La pureté des initiés permettait d'ouvrir les portails reliant cette planète à l'univers, ce qui signifiait qu'il y avait communication consciente et déplacement entre notre planète et d'autres étoiles et galaxies. Les initiés et d'autres individus bien entraînés pouvaient communiquer à travers les galaxies, de sorte que l'aide et la sagesse de l'univers étaient à la disposition de l'Atlantide. De nombreux êtres d'autres galaxies
visitaient la Terre. Et les Atlantes possédaient aussi des vaisseaux spatiaux avec lesquels ils pouvaient voyager. Les vibrations de tous étaient si élevées et si pures qu'ils pouvaient voir les anges qui étaient toujours à leur côté et communiquer avec eux. Là où il y a de la lumière, il y a aussi des anges de lumière. Lorsque l'Atlantide se trouvait à l'apogée de sa spiritualité, il n'y avait que des anges de lumière. Ils étaient si purs qu'ils ressemblaient à nos archanges actuels et leur illumination provenait directement de la source. Puis ce prêtre avide eut un jour l'idée du gain personnel. Et à l'instant où l'avidité dressa sa tête, un ange de l'ombre fut attiré par cette civilisation et se mit à influencer le peuple avec des pensées de limitation et de peur. Cependant, à l'époque pure, les gens ne se contentaient pas de communiquer avec les anges, ils étaient également en contact avec les élémentaires. Ils communiquaient par exemple avec les esprits responsables de la croissance des plantes, qui leur indiquaient ce qu'il fallait pour qu'elles deviennent fortes et productives. Ils faisaient jouer un certain type de musique et chantaient pour les plantes. Les arbres, les fleurs, les légumes et les herbes réagissaient en conséquence. Les Atlantes plaçaient aussi des cristaux parmi les plantes afin qu'elles prennent des forces et soient en bonne santé. Les végétaux acceptaient tout cela et l'énergie d'amour cosmique dont ils étaient remplis alimentait aussi ceux qui les mangeaient. Le climat était merveilleux et le sol riche, de sorte que les gens ne consacraient que peu de temps à cultiver la terre. Tous étaient végétariens, car ils comprenaient que la consommation de viande diminuerait leur capacité psychique. S'ils voulaient allumer un feu, ils pouvaient communiquer avec les salamandres, les élémentaires du feu, et demander leur coopération. S'ils souhaitaient nager dans un lac ou dans l'océan, ils s'adressaient aux ondines, voire même aux sirènes, afin de s'assurer d'être bien accueillis et en sécurité. Comme leur cerveau droit était ouvert et réceptif à toutes les dimensions, ils communiquaient naturellement avec les oiseaux et les animaux. Aujourd'hui, nous redécouvrons la notion de murmurer à l'oreille des chevaux. Mais à l'époque, il était tout à fait normal pour eux de parler avec leurs animaux. Ils se liaient d'amitié avec toutes les créatures, car personne ne voulait faire de mal à qui que ce soit. Les humains et les animaux n'avaient rien à craindre les uns des autres. Je suis persuadée que saint François d'Assise, par son grand amour des animaux et son aura inoffensive, voulait nous rappeler la relation entre les humains et les animaux au temps de l'âge d'or de l'Atlantide. Les Atlantes étaient particulièrement attachés aux dauphins, car ils reconnaissaient en eux des créatures sages venues de Sirius. Les gens venaient nager avec eux et apprendre à leur contact dans des bassins spécialement construits à leur intention. À cette époque pure, la plupart des gens étaient tellement en accord avec eux-mêmes et avec le divin que leur corps spirituel, mental et émotionnel étaient toujours en harmonie.
Cela signifiait que leur corps physique était entier et en bonne santé. Lorsque cela était nécessaire, ils se soignaient en réalignant les chakras et les corps. Ils savaient également que le divin a placé sur cette planète tout ce dont nous avons besoin pour notre aventure humaine, sous forme de plantes médicinales. Ils avaient compris que chaque herbe possédait une signature, identique à celle d'un organe ou d'une partie spécifique du corps. Excellents herboristes, ils avaient conscience que lorsqu'un organe est désaccordé, il peut être réharmonisé par l'absorption de la plante adéquate, qui va se rendre jusqu'à la partie malade et la réajuster à la bonne signature. Les Atlantes avaient une connaissance exhaustive de la relation symbiotique entre les plantes et les humains. Pour se guérir, ils utilisaient les sons, les couleurs, les cristaux et la lumière laser. Les fractures, par exemple, étaient réduites et soignées par le pouvoir du son. Notre mentalité actuelle limitée nous fait croire que la régénération est impossible. Les Atlantes, ne souffrant pas de cette limitation, étaient capables de régénérer et de faire repousser des membres. Ils pratiquaient également la chirurgie psychique et construisaient des chambres de guérison avec différents types de cristaux. Pour la dépression, on utilisait par exemple l'améthyste, qui purifie l'énergie mentale et remonte le moral. Bien sûr, les guérisseurs canalisaient aussi l'énergie divine. Les personnes malades étaient souvent placées dans des caissons de sommeil où leurs rêves étaient analysés et où ils recevaient les soins requis. Leur connaissance en informatique dépasse notre entendement. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'ordinateurs physiques tels que nous les connaissons maintenant, mais d'une technologie informatique purement atlante, utilisant les cristaux. Ils les programmaient à faire des choses que nous ne pouvons toujours pas concevoir. Étaient tous reliés au grand cristal de la cathédrale des hauteurs sacrées. Il y a 30 ans, les gens ordinaires ne possédaient pas d'ordinateur. Il y a 20 ans, ce n'était pas courant. Maintenant, la plupart des gens en ont un. La technologie a progressé à une vitesse extraordinaire, car ceux qui avaient développé l'informatique en Atlantide se sont réincarnés, afin de faire ressurgir cette connaissance. Les ordinateurs étaient utilisés pour balayer et analyser le corps, afin de savoir si le blocage était physique, émotionnel, mental ou spirituel. La cause de la maladie pouvait par exemple s'avérer karmique. Dans ce cas, la guérison pouvait s'effectuer par la purification, qui prenait la forme du pardon ou de la compréhension, et bien sûr par l'intermédiaire de la thérapie par les sons et les cristaux. Tout fonctionnait avec l'énergie cristalline. Des cristaux alimentés par l'énergie solaire, renforcés par les couleurs et les sons, étaient utilisés pour faire fonctionner des véhicules, pour le chauffage, la réfrigération et même pour faire voler des vaisseaux spatiaux. Durant la période obscure des derniers jours de l'Atlantide, lorsqu'ils avaient perdu leur pureté et que leur puissance avait décliné, les Atlantes recherchaient désespérément de nouvelles formes d'énergie et avaient même envisagé l'utilisation de carburants fossiles. Mais à cette époque, il fut estimé que cela aurait un impact catastrophique sur la planète et l'on refusa de les utiliser. Si, lorsque vous étiez enfant, vous avez eu l'impression de pouvoir voler, ou si vous rêvez encore parfois que vous êtes capable de voler, il s'agit d'une mémoire ancienne qui s'attarde dans votre esprit. Car durant les temps bénis de l'Atlantide, les gens savaient utiliser l'énergie des ondes sonores pour se déplacer dans l'air sur de courtes distances. Ceux qui avaient une conscience élevée
avait acquis la maîtrise de la gravité par le pouvoir de l'esprit. Ils créaient autour d'eux un champ d'énergie en rotation, à l'intérieur duquel ils pouvaient voyager en se concentrant sur la destination. On s'asseyait sur des disques métalliques accordés à la vibration spécifique de la voix, qui servaient de clé pour les activer. Puis, ces disques étaient frappés comme des gongs et rechargés par la vibration. Ils s'élevaient ensuite par la concentration de l'esprit et vous emmenaient jusqu'à votre destination. Les choses spirituelles sont simples. C'est l'ego qui recherche la complexité. Dans les premiers temps de l'Atlantide, les vêtements étaient très sobres, une tunique, souvent violette, et des sandales. Les prêtres portaient du vert pâle, du bleu ou du blanc, selon leur grade. Leur seul ornement pouvait être un cristal, choisi pour élever leur conscience. Au fur et à mesure du déclin de l'Atlantide, les vêtements et les parures devinrent de plus en plus élaborés. Les bâtiments étaient construits selon des lignes fortes et pures. La vie était simple. Les hommes et les femmes étaient considérés égaux et complémentaires. Il était entendu que l'âme choisissait son sexe avant l'incarnation en vue de l'expérience qu'elle avait besoin de vivre, et que les deux étaient de valeur égale. Quel que soit le sexe choisi, les nouveaux bébés étaient appréciés et honorés. Les Atlantes acceptaient aussi l'homosexualité, réalisant une fois de plus que tout est choisi par l'âme pour son expérience et sa croissance. Ils reconnaissaient l'amour, quelle que soit la façon dont il était exprimé. Lorsqu'un couple souhaitait se marier, le prêtre examinait leurs auras afin de voir si leur niveau d'évolution spirituelle était compatible, car le mariage était sacré, tout comme le fait d'être parent. Cette pratique se poursuivit dans la tradition essénienne et dans certaines tribus amérindiennes telles que les Pieds-Noirs et les Iroquois. Le couple entrait en contact avec l'esprit du bébé avant la conception, et par conséquent, tous les enfants étaient aimés et bienvenus. La vie familiale était importante, et les parents passaient beaucoup de temps à jouer, à raconter des histoires et à chanter avec leurs enfants. La maisonnée comprenait de nombreux animaux, car c'était un peuple chaleureux au cœur ouvert. Ils adoraient le plein air et la nature. Le cerveau droit est créatif, artistique, psychique et réceptif aux communications de l'esprit et des anges. Comme les Atlantes privilégiaient avant tout la connexion spirituelle, qui était la source de leur pouvoir, ils n'accordaient pas beaucoup d'importance à la lecture et à l'écriture, qui font appel au cerveau gauche et ferment le cerveau droit. À la place, on apprenait aux enfants à se souvenir des histoires, et en particulier de celles qui renfermaient les connaissances sacrées. Cela augmentait leur capacité d'enregistrement, et ils possédaient une mémoire phénoménale. Durant les cérémonies, les gens déclamaient ces histoires autour des pierres sacrées afin de faire monter l'énergie. Les enfants recevaient l'enseignement des prêtres dans les temples. Ils étaient amenés vers un état de relaxation profonde avec une musique spéciale qui rendait leur esprit réceptif à l'information. Ensuite, les prêtres leur transmettaient par télépathie la connaissance cosmique. Ainsi, plus rien ne s'opposait à la réception de la sagesse pure. Cependant, s'il y avait la moindre difficulté, on projetait de la lumière dans l'esprit de l'enfant,
afin de faciliter l'absorption de l'information. Ceci était possible du fait que tous avaient un esprit pur et spirituel, et que leur seul désir était d'acquérir la connaissance et la sagesse divine. À l'époque où l'Atlantide était pure, les gens n'étaient pas religieux, avec les restrictions et le contrôle que cela implique de nos jours, mais ils étaient spirituels. Ils croyaient à la continuité de l'âme et à la réincarnation. À la mort, le corps était donc préparé pour un voyage qui se poursuivrait au-delà du retour. Cette spiritualité était centrée sur l'unité de toutes choses. Ils honoraient l'unité des plantes, des animaux, des arbres et de toutes choses, et ils vénéraient l'art et la nature. Des pierres spécialement choisies étaient envoyées par lévitation vers des points de pouvoir, invariablement situés à la croisée de deux courants. Les pierres sélectionnées étaient placées en cercle. Chacune d'elles était légèrement concave, de sorte que le cercle formait une chambre sonore dans laquelle on pouvait faire résonner des sons sacrés. Un grand nombre de ces cercles de pierre étaient aussi orientés en direction de l'une des étoiles ou des galaxies, afin de pouvoir invoquer la puissance et la sagesse des êtres de ces systèmes stellaires plus avancés. Les Atlantes travaillaient avec les maîtres d'Orion, de Sirius, des Pléiades, d'Andromède et d'autres encore. La fréquence élevée qui leur était envoyée par les galaxies traversait la Terre et se répandait à travers les courants qui diffusaient la vibration tout autour de la planète. Les scientifiques nous disent que dans un passé très lointain, notre planète entra en collision avec une autre. Lorsque les deux finirent par se séparer, la Terre garda tous les minéraux de l'autre planète. Cela signifie que par rapport à notre taille, nous sommes extrêmement riches en minéraux. Nous avons beaucoup de fer, et le fer en fusion à l'intérieur de la Terre génère un courant qui produit un champ magnétique. Le puissant Thoth canalisa cette force à l'intérieur de lignes afin de créer une grille énergétique autour de la planète. Ce réseau d'énergie était connecté aux portails par lesquels on pouvait entrer en contact avec le divin. La toile de lumière qui s'est ainsi formée autour de la planète est un réseau de communication spirituelle. Cette force pouvait également être utilisée comme voie de passage. Par le pouvoir de la concentration de l'esprit, des cristaux, des sons et de la lumière, les gens pouvaient voyager dans les airs le long de ces lignes. Au-dessus des personnes volaient des transporteurs de marchandises, petits et grands. La force magnétique des lignes sacrées était naturellement plus puissante au moment de la pleine lune. À l'époque, les femmes sages et les guérisseurs possédant des connaissances ésotériques spéciales, volaient le long de ces lignes pour se rendre à leur rencontre mensuelle. La puissance de ces lignes est désormais dissipée et reprendra des forces lorsque l'humanité retrouvera une fois de plus ses aspirations spirituelles. Il est intéressant de noter qu'à la sombre époque du Moyen Âge, lorsque les hommes ont voulu contrôler et affaiblir les femmes sages, elles ont été décrites comme des sorcières noires volant sur leurs manches à balai les soirs de pleine lune. Il s'agit d'un souvenir de l'Atlantide. Que faisaient donc les Atlantes de l'âge d'or pour maintenir leur pureté et leur puissance spirituelle?
Leurs besoins étaient simples et comblés par la manifestation ou la communication avec les plantes. Cela signifiait qu'ils avaient beaucoup de temps libre, qu'ils consacraient aux arts et à la créativité, ainsi qu'aux promenades dans les splendeurs de la nature. Ils menaient des vies détendues et contemplatives. Leur vocabulaire ne comportait pas de mots pour le passé ou le futur, ni aucune expression négative. Ils comprenaient la puissance du présent et du positif. Ils maintenaient également ouverts les 12 portails vers les autres planètes évoluées et recevaient de l'aide en provenance des maîtres de ces systèmes. J'aimerais conclure avec un message des anges de l'Atlantide. Ils ont maintenant besoin d'aide. L'Atlantide est en train de ressurgir, ce qui signifie le retour d'une époque de pureté et de simplicité, offrant d'incroyables possibilités d'évolution et de puissance spirituelle. Les anges de l'Atlantide sont prêts à revenir sur Terre et sont à la recherche de personnes à la fréquence suffisamment élevée pour travailler avec eux. En faites-vous partie ? Si vous souhaitez en savoir davantage au sujet de l'Atlantide, des anges dauphins et des secrets ésotériques du monde, lisez mon livre The Web of Light, le réseau de lumière, un récit d'aventure et d'enquête dans lequel sont révélées d'extraordinaires informations sacrées. Nous allons maintenant entreprendre une méditation qui va vous amener en Atlantide. Alors trouvez un endroit où vous pourrez vous détendre sans être dérangé. Si vous le pouvez, allumez une bougie et permettez-vous de vous installer confortablement, soit en vous assoyant les 2 pieds posés au sol et la colonne bien droite, soit en vous allongeant afin de bien profiter de cette méditation. Centrez-vous sur votre respiration. Inspirez. Et expirez confortablement. Permettez-vous de vous détendre sur l'expire. Sentez comme les tensions du monde extérieur s'évacuent. En expirant, faites-les sortir de vos jambes. Évacuez-les de votre torse sur l'expiration. S'il y a des tensions dans votre colonne vertébrale,
Prenez-en conscience et laissez-les partir à la dérive, loin de vous. Permettez à votre nuque de se détendre et votre tête. Toutes les tensions s'adoucissent. Centrez-vous sur vos pieds et permettez que des racines s'enfoncent dans le sol à partir de vos pieds. Imaginez qu'elles plongent profondément dans la terre. Les racines descendent loin, très loin, jusqu'à venir s'enrouler autour d'un très ancien cristal atlante au centre de la Terre. L'énergie remonte par les racines et se répand tout autour de votre corps. Une énergie qui vous fait sentir en sécurité, aimé. Vous vous détendez de plus en plus et vous prenez peut-être conscience de la lumière qui descend en vous, illuminant votre esprit, vous entraînant dans une relaxation profonde, profonde, très profonde, de sorte que vous pouvez vous ouvrir à votre propre sagesse ancestrale et avoir accès à la puissance et à la pureté de l'Atlantide. Vous vous trouvez sur une magnifique plage de sable par une journée splendide. Le ciel est bleu et la mer calme vient doucement caresser le rivage. Pendant que vous laissez votre regard se promener sur l'océan, vous sentez la chaleur du soleil sur votre corps et vous prenez conscience d'un éclat de lumière, puis un autre, et vous réalisez que des dauphins s'approchent du rivage. Peut-être aurez-vous envie d'entrer dans l'eau jusqu'aux genoux et de laisser les dauphins jouer autour de vous. Vous êtes totalement en sécurité. Un des dauphins s'approche et il reste auprès de vous. Vous pouvez le toucher. En jouant avec ce dauphin, vous vous souviendrez peut-être de lui, du passé. Le dauphin vous offre la chance de traverser l'océan avec lui. Vous pouvez soit vous asseoir sur son dos et lui permettre de vous mener jusqu'à l'autre côté, soit vous installer dans un bateau en toute sécurité et permettre à votre dauphin de nager à vos côtés. Vous vous déplacez maintenant sur l'océan. Vous traversez les eaux, protégés et en sécurité. Les dauphins qui vous entourent
jouent joyeusement dans les flots. Ils dansent et bondissent dans les vagues, tout en vous ramenant loin, loin, loin en arrière, dans le temps et l'espace, à travers les océans, jusqu'à ce que vous atteigniez un rivage. Vous voyez des falaises blanches. Elles sont d'un blanc immaculé. Lorsque vous quittez votre dauphin et que vous posez le pied sur la rive, vous avez conscience des pouvoirs que vous possédez. Avec votre esprit, vous êtes capable de créer un champ d'énergie autour de vous, d'activer vos pouvoirs supérieurs et de léviter. Vous vous élevez en toute sécurité, plus haut, jusqu'en haut de la falaise. Vous voyez devant vous les 7 sommets de l'Atlantide. Et vous pouvez de nouveau léviter en toute sécurité, entouré et protégé par les anges de lumière. Vous passez le sommet de la montagne et en dessous de vous, dans le bassin formé par les sommets, se trouve la plus immense, la plus incroyable cathédrale qui brille d'un blanc pur. La cathédrale des hauteurs sacrées. Vous pouvez descendre vers elle. Lorsque vous atterrissez dans la cathédrale, prenez le temps de ressentir l'énergie. Prenez conscience qu'un ange s'approche de vous. Il est pure lumière, blanche et chatoyante. L'ange vous conduit auprès du grand sphinx de l'Atlantide. Vous pouvez toucher l'immense statue de pierre qui garde l'entrée du côté est. Elle contient une sagesse très ancienne, beaucoup de connaissances. Pendant que vous vous tenez près du sphinx, que vous le touchez, il se peut que vous receviez un message de sa part.
vous pouvez demander à l'ange pur et blanc de l'Atlantide combien de vies vous avez vécues en Atlantide et recevoir la réponse maintenant. Vous pouvez lui demander combien de bonnes vies vous avez vécues en Atlantide et recevoir la réponse maintenant. L'ange pur et blanc de l'Atlantide vous conduit vers le centre, le cœur même de la cathédrale. Et l'on vous offre la possibilité inestimable de toucher le grand cristal de l'Atlantide. Il s'agit d'un portail intergalactique donnant accès aux bonnes galaxies. Faisiez-vous partie de ceux qui ont utilisé ce portail? Êtes-vous prêt à le traverser maintenant? Si vous l'êtes, votre ange vous accompagne pour que vous soyez totalement en sécurité. Vous pouvez entreprendre ce voyage. Notez les lieux où vous vous êtes rendu, les êtres que vous avez rencontrés. Avez-vous un message pour eux? Ont-ils un message pour vous? Vous pouvez monter sur le cristal maintenant et partir en empruntant le portail intergalactique en route vers les autres galaxies. Maintenant.
Il est maintenant temps de retourner en Atlantide. Revenez de l'étoile ou de la planète que vous avez visitée. Revenez à travers le portail intergalactique dans la cathédrale des hauteurs sacrées. Cette fois-ci, votre ange vous fait descendre de la cathédrale pour rejoindre le peuple. Il vous fait descendre et vous devez de nouveau léviter, cette fois-ci vers le bas. Puis vous marchez sur les chemins. Laissez-vous baigner par la splendeur de leur demeure et de leur structure. Votre ange vous emmène dans une chambre de cristal chargée de sons pour vous en faire vivre la puissance. Vous pouvez choisir un quartz translucide pour la clarté de l'esprit, ou l'améthyste pour vous remonter le moral et transmuter votre vie, ou encore la chambre de quartz rose pour rehausser l'énergie de votre cœur, ou ce sera peut-être une autre chambre de cristal qui apparaîtra devant vous. Vous pouvez y entrer maintenant et y rester tranquillement assis pour vous détendre dans cette énergie. Lorsque vous sortez de votre chambre de cristal, vous vous sentez en paix, centré, totalement inoffensif. Sentez comme votre aura est claire et transparente. Ayez conscience des oiseaux et des animaux qui s'approchent de vous. Il ne règne aucune peur et il n'y a absolument rien à craindre. Ce sont vos amis, vos frères et vos sœurs. Quels que soient les animaux qui s'approchent de vous, prenez le temps de communiquer avec eux, d'absorber les impressions qu'ils suscitent en vous et de leur donner de l'amour. Maintenant, les animaux vous guident vers leur demeure
Entrez et laissez-les vous accueillir. Regardez autour de vous. Ressentez les liens étroits qui unissent cette famille. Peut-être que tout ceci vous semblera familier. Votre magnifique ange blanc et pur vient vous chercher. Et il va vous faire remonter encore plus loin dans le temps. Devant vous se trouve un pont. Vous traversez ce pont avec votre ange en toute sécurité et vous retournez à la vie la plus importante que vous avez vécue en Atlantide. Vous revenez en arrière. Vous revenez à la sagesse et à la connaissance que vous portez en vous. Vous traversez le pont. 5, 4. Franchissez ce pont. 3, 2, 1 et 0. Vous êtes de l'autre côté, vêtu d'une robe différente. Que portez-vous à vos pieds? De quelle couleur est votre robe? En quel tissu est-elle faite? Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez les cheveux longs. Prenez conscience de vos cheveux et de ce que vous avez sur la tête. Portez-vous un cristal autour du cou? Êtes-vous un homme ou une femme? Allez au moment le plus important de cette autre vie et vivez l'expérience que vous avez besoin de rapporter dans cette vie-ci afin de l'améliorer. Puis il est temps de retraverser le pont, de revenir en rapportant avec vous les souvenirs et les sentiments qui ont de l'importance pour vous. Un pas sur le pont. 2, 3, 4, 5. Vous êtes de retour en Atlantide, accompagné de votre ange pur et blanc qui vous conduit dans un temple d'apprentissage. C'est un bâtiment très simple et d'un blanc immaculé. Vous êtes invité à vous détendre.
afin d'amener à votre conscience de l'information hautement spirituelle, une lumière blanche et pure est projetée dans votre esprit pendant que vous vous détendez profondément, de plus en plus profondément, encore plus profondément, et que vous vous laissez aller et que vous permettez à la sagesse la plus élevée que vous soyez capable de recevoir et d'absorber maintenant, de pénétrer votre conscience. Votre ange est très content pour vous. On vous ramène du temple et l'on vous conduit vers la cathédrale des hauteurs sacrées. La grande Isis en personne apparaît devant vous. Isis vous regarde dans les yeux et touche votre troisième œil. Vous ressentez ou prenez peut-être conscience de votre aura qui s'élargit de 2 mètres ou plus autour de vous. C'est une lumière pure et claire, rayonnante. À l'intérieur de vous, tout est transparent. L'ombre a été totalement dissoute. Vous êtes un être de lumière, rempli de lumière divine. Isis et les anges purs de l'Atlantide vous emmènent maintenant dans un vortex de lumière et vous ramènent au rivage où vous retrouvez les dauphins. Les dauphins vous saluent joyeusement. Votre dauphin personnel s'approche et vous touche. Remerciez les anges purs de l'Atlantide. Remerciez Isis et saluez-les de la main. Les magnifiques dauphins vous font de nouveau traverser les océans. Ils vous ramènent ainsi au temps présent. Vous rapportez avec vous votre sagesse, information, connaissance et clarté. Lorsque vous atteignez le rivage, vous descendez du dos de votre dauphin avec la certitude que vous pouvez entrer en contact avec les dauphins à n'importe quel moment en retournant au rivage
et en les appelant. Il est maintenant temps de revenir à l'endroit où vous avez commencé, au temps présent, dans le corps que vous aviez au début. Seule votre conscience a pris de l'expansion et a changé, au fur et à mesure que vous avez introduit la pureté de l'Atlantide dans votre vie. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux et vous sentir éveillé, heureux et détendu. ADA Audio vous a présenté L'âge d'or de l'Atlantide, information et méditation de Diana Cooper. À la narration, Catherine de Sève. Traduction, Anna Takahashi. Assistance à la production, Chantal Paquin. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance.